Aujourd'hui, nous allons répondre à un frère. J'ai été identifié à plusieurs reprises sur sa vidéo. C'est un homme musulman. Et la réponse n'est pas issue du Coran. La réponse, on ne doit pas utiliser les sources islamiques pour répondre. Écoutons très bien ce qu'ils disent. Je suis chrétien et j'ai une question pour les musulmans. Dans le Coran, à la sourate 61, verset 6, Jésus dit aux enfants d'Israël qu'il annonce la venue d'un messager après lui dont le nom serait Ahmed. Les juifs présents et les disciples de Jésus entendent cela, ils comprennent et ils sont censés transmettre ce message. Mais voilà ce qui est étrange. Pendant le 1er, le 2e, le 3e, le 4e et même le 5e siècle, on ne trouve absolument rien. Aucun texte, aucune inscription, aucun témoignage juif ou chrétien disant « Nous attendons un messager nommé Ahmed conformément à la parole de Jésus le Messie ». Et pourtant, si Jésus avait réellement annoncé un messager destiné à toute l'humanité, on devrait logiquement voir cette attente apparaître très tôt, partout, dans la prédication, dans les écrits et dans l'histoire. Mais il n'y a rien, silence total pendant 5 siècles. Alors oui, vous allez me dire, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Mais quand on parle d'une annonce publique faite par Jésus lui-même à des disciples chargés de transmettre et censés concerner toute l'humanité, cette absence massive et universelle devient justement un élément de preuve. On a des milliers de sources juives et chrétiennes, des débats théologiques incessants, des hérésies, des attentes messianiques très précises, mais aucune trace d'un messager nommé Ahmed. Donc la question reste entière. Expliquez-moi comment une annonce aussi fondamentale n'a laissé aucune trace historique avant l'islam. Je vous écoute en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Il n'y a aucune trace historique entre le 1er et le 5e siècle d'un messager nommé Ahmad. Donc, ce frère pose une question d'histoire et on doit répondre avec l'histoire, pas avec des preuves internes à l'islam. Ces frères chrétiens n'utilisent pas ce verset dans le Coran parce qu'ils y croient. Ils utilisent pour dire votre texte affirme quelque chose. Jésus affirme quelque chose dans votre Coran. Et je cherche des textes historiques avant l'islam. C'est comme si quelqu'un citait la Bible pour dire montrez-moi des preuves extra-bibliques que Moïse a existé. Dans ce cas, tu ne réponds pas avec la Bible. Tu réponds avec l'archéologie. Et si on utilise une source islamique, il dira je ne crois pas en vos sources. Donc ça ne prouve rien. Et ça, c'est un piège rhétorique qu'on doit réfuter intelligemment. Alhamdulillah, nous lisons l'histoire. Alhamdulillah, nous sommes dans l'histoire. Et Alhamdulillah, nous connaissons les histoires du 1er siècle jusqu'au 7e siècle. Alhamdulillah, nous allons répondre à cette préoccupation car j'ai détecté son problème exact. Chers frères chrétiens, j'espère que tu vas accepter les sources chrétiennes après Jésus dont tu veux. Tu dois respecter les critères historiques car tu as parlé du 1er siècle au 5e siècle. En ce moment, j'avais pas le français. J'avais un langage qu'on appelait l'araméen. Il y avait un langage qu'on appelle l'hébreu. Et il y avait aussi des grecs. Nous allons répondre point par point sur tout ce que tu as dit. La première chose, tu dis que le Coran annonce un messager nommé Ahmad dans la sourate 61, verset 6. Et qu'il n'y a aucune trace avant l'islam. Ton problème méthodologique, tu cherches le mot exact, Ahmad, dans les textes chrétiens. Mais tu oublies qu'en arabe, que ce soit en araméen, les noms ont des significations. Ahmad, Muhammad, Hamid, écoute très bien, chers frères, sont issus du verbe Hamadan qui signifie proclamer la louange. Ce ne sont que des formes dérivées de la même racine Hamad qui signifie louange, désirable, ou celui qui fait la louange, ou encore digne de louange. Dans la Bible hébraïque, je dis bien, dans la Bible hébraïque et grecque, ce nom existe, mais sous une forme adaptée à leur langue. Car la Bible originale n'est pas en français, mais en araméen ou hébreu. Et Jésus lui-même ne parlait pas le français, mais plutôt la langue araméenne. Dans la Bible hébraïque, frère, écoute très bien. Dans Cantique des Cantiques 5, verset 16, ça parle du personnage prophétique nommé Muhammadim. Muhammadim, c'est écrit en hébreu. C'est écrit dans votre Bible. Yuko mamitakim wikuli Muhammadim. Muhammadim, ce mot vient de la racine Hamad, frère. Ça vient du verbe Hamadan, frère, qui veut dire désirable, digne de louange. Exactement la racine du nom Hamad en arabe ou Muhammad. Les rabbins l'ont souvent interprété comme un nom, pas seulement comme un adjectif, frère. Donc, l'absence du mot exact Hamad
ne signifie pas que l'absence de la racine ou de la prophétie. Écoute très bien la deuxième chose que tu as dit. Tu dis, on ne trouve rien dans l'histoire avant le 7e siècle. C'est faux historiquement. C'est faux, frère. Il y a plusieurs traces, mais elles ne sont pas connues du grand public. Raison pour laquelle toi, tu n'as pas vu. Écoute très bien. Les textes chrétiens pré-islamiques mentionnent un prophète à venir chez les Arabes. Par exemple, voici une source. Dans Pseudo-Clémentine, au 2e siècle, je dis bien au 2e siècle, ce n'est pas une source islamique, frère. Elle annonce un prophète venant des fils d'Ismaël, donc un prophète arabe. Dans le testament des 12 patriarches, ça c'est au 2e siècle ou au 3e siècle. Ça parle d'un prophète de vérité venant des fils d'Ismaël. Dans Épiphane de Salamine, ce ne sont pas des sources islamiques, hein. Ça c'est au 4e siècle. Il mentionne déjà les Bakrites. Les Bakrites, c'est comme c'est un groupe arabe entendant un prophète. Même dans ta propre Bible, frère, le prophète annoncé par Jésus dans Jean 14, 16. Je dis bien, dans ta propre Bible, le texte original, les textes syro-araméens appellent ce prophète Paraclita. Tu sais ce qu'il veut dire Paraclita? Peut-être que vous allez faire recherche dessus. Paraclita, ça veut dire celui qui est digne de louange. Alors que Muhammad signifie celui qui est digne de louange. Subhanallah. Mais ce mot a été approprié par Parakletos en grec. Ce Parakletos, ce qui est étonnant, ce Parakletos est mentionné 5 fois dans votre Nouveau Testament, alors que le nom de notre prophète est aussi mentionné 5 fois dans le Coran. Ce mot Parakletos est mentionné 4 fois dans le livre de Jean, alors que le nom Muhammad est mentionné 4 fois dans le Coran. Ce mot Parakletos est mentionné une seule fois dans la première lettre de Jean, alors que le nom Hamad du prophète Muhammad est mentionné une seule fois dans le Coran. Est-ce que c'est une coïncidence? On va voir ça tout de suite. Alors, que veut dire Parakletos? Parakletos signifie avocat, assistant, réconfortant, défenseur. Et si tu cherches en profondeur, ça veut dire celui qui est appelé ou celui qui fait la louange. Alors que le nom Muhammad a pour racine le nom Ahmad, qui est issu du verbe Hamadan, qui veut dire proclamer la louange de Dieu. Et s'il s'agit d'une personne, cela signifie celui qui a reçu la louange ou celui qui fait la louange. Même racine que le mot Hamad en arabe. Donc, il n'y a pas de silence, frère. Il y a des textes, mais ils ne mentionnent pas le nom arabe exact. Ils utilisent les langues, l'araméen ou l'hébreu, la langue originale à l'époque. Mais, ça a été traduit. Troisième chose, troisième élément, frère. Tu dis, si Jésus avait annoncé un messager, cela aurait été transmis partout. Cela veut dire que tu ne crois pas au verset du Coran. C'est une supposition, frère, mais pas une réalité historique. Les premières communautés chrétiennes, frère, n'ont pas transmis fidèlement toutes les paroles de Jésus. Les premiers siècles du christianisme ont été marqués par divergences doctrinales, par controverses, par destruction d'écrits, par sélection au concile de Nicée en 325, c'est-à-dire au 4e siècle, et par disparition d'évangiles entiers comme l'évangile des Hébreux, comme l'évangile des Bernabé, première version, comme l'évangile des Ébionites, et des centaines d'écritures ont été perdues volontairement et écartées. Tu connais le roi Constantin? Si tu vois que vous avez 4 évangiles canoniques dans votre Bible, c'est à cause du roi Constantin, parce qu'il a écarté toutes les écrits. Et ce qui est bon dans ça là, ces faits sont historiques, ces faits sont documentés. Et tu peux même faire un tour sur YouTube pour en savoir plus. D'abord, lorsqu'il dit l'évangile des Hébreux, cet évangile était utilisé par les judéo-chrétiens, les disciples d'origine juive. Et ils sont mentionnés par Clément d'Alexandrie, par Origène, par Eusèbe et par Jérôme. L'évangile des Hébreux contenait un passage où Jésus parle de la venue d'un autre envoyé, d'un autre guide, frère. Et ce fragment est rapporté par Épiphane, où Jésus dit à ses disciples ceci: et mon frère, le juste vous guidera. Les chercheurs à cette époque pensent que les Ébionites interprétaient cela comme Jésus égale à messager. Un autre messager allait venir après lui, car la guidance ne se termine pas avec Jésus,
Les judéo-chrétiens ne croyaient pas que Jésus était la dernière révélation. Ils attendaient un dernier prophète, parfois lié aux enfants d'Ismaël. Et si tu veux preuve, si tu veux lien, va ici. C'est une source chrétienne. Ici, sur cette page-là. Et tu verras ta réponse. Ensuite, lorsque je parle de l'évangile des Ébionites, les Ébionites étaient un groupe judéo-chrétien ayant une théologie très proche de l'islam. Pour eux, Jésus n'est pas Dieu. La loi de Moïse est toujours valide et un prophète final est entendu. Leur évangile est aussi perdu, mais des fragments existent. Alhamdulillah. Les Ébionites croyaient que Jésus n'était pas la fin de la prophétie. Ils entendaient un Nabi Aka, c'est-à-dire un autre prophète. Dans Épiphane Panarion 30, je dis bien, il était dans ce sein. Dans Épiphane Panarion 30, il est dit que les Ébionites croyaient en, écoute bien, un prophète qui doit venir après le Messie. Subhanallah. Ils croyaient à une chaîne continue de prophètes, ce qui correspond exactement à ce qui est écrit dans le Coran, dans la sourate 33, verset 40. Subhanallah. Et si tu veux source, si tu veux lien, va visiter le même site qui était donné. Ce n'est pas une source islamique, c'est une source chrétienne. Ensuite, l'évangile de Bernabé, première version, c'est ça même qui a fait polémique, ou encore appelé Proto-Bernabé. Il faut distinguer la version médiévale espagnole, italienne, c'est-à-dire l'apocryphe tardif du XVIe siècle, à la version ancienne, c'est-à-dire des traces d'un évangile de Bernabé plus ancien qui sont mentionnées dans les premiers siècles. Écoute bien, Bernabé, lui, il était là quand Jésus même était décédé. Il était là au temps de Jésus et il était là après Jésus et il y avait son évangile. Écoute très bien, avant le Moyen-Âge, qu'est-ce qui existait? Plusieurs pères de l'Église mentionnent un évangile attribué à Bernabé. Il y a Irénée au IIe siècle, je dis bien au IIe siècle. Il y avait Tertullien et il y a Clément d'Alexandrie et il y a de nombreuses sources syriaques. Donc, un évangile de Bernabé existait bien avant l'islam. Même si on n'a pas les textes actuellement, mais le contenu lié à un prophète futur. Les manuscrits médiévaux gardent probablement des traces d'une source plus ancienne. Dans la version retrouvée, Jésus dit ceci: je ne suis pas le Messie vient après moi. Son nom est Hamad. C'est ce qui a fait polémique. Même si la version complète est tardive, la mention d'un prophète Hamad pourrait être un reste d'une tradition judéo-chrétienne plus ancienne. Pourquoi? Parce que les judéo-chrétiens entendaient un prophète non juif issu d'Ismaël et ils considéraient Bernabé comme l'authentique témoin contre Paul. Bernabé et Paul n'étaient pas comme ça. Et si tu veux source, si tu veux lien, va sur ce site archive.org. Là-bas, il y a les anciens documents. Tu cherches Gospel of Barnabas. Tu verras ta réponse. Donc frère, il existe bien des traces. Effectivement des traces. Je vais même t'aider sur un point. Regarde, va sur le net, tu mets le manuscrit de la main morte. Quand tu vas sur le site, tu rentres à l'intérieur, tu seras en face d'une page. Regarde ce que tu vas écrire. Tu mets 4Q 246 et tu verras un document ancien, un document de 2e siècle qui a été traité, qui a été étudié. Ce document annonce un prophète de paix pour la nation. Je dis bien, un prophète de paix pour la nation. Pour les rabbins, ce n'est pas le Messie, mais un prophète futur. Même dans ta problématique Bible, la Bible que tu lis, en grec, je dis bien en grec, ce n'est pas en français. Dans Jean 14, 16, dans Jean 15, 26, dans Jean 16, 7, ça parle d'un messager qui parlera, qui annoncera des choses à venir, qui ne parlera pas de lui-même, qui convaincra le monde. Ces caractéristiques correspondent parfaitement à la description coranique du prophète Mohammed et non au Saint-Esprit de la manière dont le chrétien pense. Maintenant, vous avez changé le nom Paraclétos par consolateur. Malgré que vous avez changé ce nom par consolateur, on peut vous prendre sur ce point en 4-4-2. Je crois bien que je vais m'arrêter là. J'ai parlé de beaucoup de choses et nous connaissons l'histoire. Frère, ce n'est pas un silence total de l'histoire. C'est un choix sélectif. Va sur YouTube. Il fallait faire une recherche sur le roi Constantin. Au 2e siècle, 3e siècle, 4e siècle. C'est lui qui a éliminé toutes ces sources. Aussi même, je peux même mentionner des personnes, des historiens.
non-musulmans qui ont fait des recherches et qui ont confirmé que les judéo-chrétiens entendaient un prophète futur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.